On nous impose des restrictions sur l'approvisionnement d'un certain nombre de biens, mais peut-être devrions-nous aussi réfléchir à certaines restrictions sur l'uranium, le titane, le nickel. Nous ne devons rien faire à notre propre détriment, mais certains pays créent des réserves stratégiques, prennent certaines mesures. En général, si cela ne nous nuit pas, nous pourrions, je ne veux pas dire que nous devrions le faire immédiatement, mais nous pourrions réfléchir à certaines restrictions sur les exportations, non seulement des biens que j'ai mentionnés, mais aussi d'autres produits. Je ne vais pas en expliquer les raisons maintenant. Je crois que les membres du gouvernement comprennent tous parfaitement l'importance des matières premières russes pour ce qui est des produits que j'ai mentionnés. Je n'ai cité que les produits qui me venaient à l'esprit. L'uranium, le titane, le nickel. Mais il y en a d'autres. Je vous prie de m'en informer spécifiquement plus tard. Nous discuterons aujourd'hui du développement des régions. Nous parlerons de la mise en œuvre des programmes individuels de développement des régions et en particulier du programme de développement de la région de Kaliningrad. Mais avant tout, comme d'habitude lors des réunions de ce genre, nous discuterons de la situation actuelle. Ma première question sera pour Yuri Troutnev sur les résultats du Forum économique oriental. Nous ayons tout ce qui est nécessaire d'ici la fin de l'année. Nous en sommes à 103% de réalisation des projets. Et donc, justement, ici, le plus important, que nous sommes en pleine saison de récolte et de moisson. Il faut que tout soit assuré sur le plan logistique. Chers collègues, je vous rends compte de la situation en matière d'agriculture. Vous savez que l'année a été difficile pour les agriculteurs. Nous avons connu dans la région beaucoup de problèmes, notamment une sécheresse. Et à cause des anomalies climatiques, la récolte se fait de façon assez difficile. Et cela concerne toute la région de l'Oural et du bassin de la Volga. À l'heure actuelle, nous avons 33 millions d'hectares qui ont été récoltés. C'est à peu près 70% de la totalité. Nous sommes à 72 millions de tonnes de céréales. Et aujourd'hui, pour les céréales brutes, c'est meilleur que l'an dernier. Nous gardons une prévision de 100 millions de tonnes produites de céréales d'ici la fin de l'année. Sur pommes de terre, betteraves, nous avons des résultats positifs. Et en ce qui concerne les baies, les fruits rouges, nous avons aussi d'excellents résultats supérieurs à ce qui avait été prévu et obtenu les 5 dernières années. Sur 9 régions qui ont souffert des sécheresses, nous avons reçu des aides spécifiques de budget à hauteur de 130 millions de roubles. Nous pourrons en tout cas tranquillement assurer les besoins du marché intérieur. Je note aussi que cette année, la Russie a augmenté ses livraisons en nombre de tonnes à 9% de plus par rapport à l'an dernier pour les marchés extérieurs. Dans les semaisons pour les produits qui poussent l'hiver, nous avons ici aussi beaucoup d'éléments importants et nous devrions être 20 millions d'hectares, c'est-à-dire ça correspond à ce que nous avions l'an dernier. À l'heure actuelle, 80% des terres sont prêtes pour les semailles pour la prochaine saison. Et aujourd'hui, la part des produits sélectionnés de la Russie a augmenté. Et les dernières années, nous importions beaucoup de pays de l'étranger, notamment de pays qui nous sont hostiles. Et aujourd'hui, on est à 8% pour ces pays-là de nos besoins. Nous continuons à travailler sur la ligne du matériel agricole. Nous avons tout un programme de leasing
Et aujourd'hui, nous avons 13 000 matériels qui ont été fournis cette année. C'est supérieur à l'an dernier. Avec le ministère de l'Énergie, nous travaillons à maintenir les prix, notamment sur le carburant pour le matériel agricole. Quelques mots sur le soutien du secteur agroalimentaire. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 90 milliards de roubles qui ont été impliqués dans ce soutien. Et le ministère de l'Agriculture a beaucoup aidé à hauteur de 134 milliards de roubles. Monsieur Poutine, merci pour les financements complémentaires que vous avez affectés pour satisfaire ces besoins. C'est très important pour l'ensemble du milieu agricole. Je tiens à noter en conclusion que cette année, le secteur agroalimentaire a une dynamique positive qui se maintient. Il a augmenté de 2% pour les 7 premiers mois de l'année. Monsieur Poutine, chers collègues, malgré les difficultés liées aux conditions climatiques, le secteur dans le pays fait le maximum pour assurer des résultats satisfaisants pour cette année et avoir une bonne base pour l'an prochain. Et nous continuons à travailler, à soutenir les agriculteurs. La sécurité alimentaire du pays sera garantie, c'est certain. Donc, les pronostics pour cette année en collecte, 132 millions de tonnes, c'est ça, de céréales. Et l'an dernier, on était à 148 millions. Et avec une consommation intérieure, oui, de 87 millions de tonnes. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 40 millions de tonnes destinées à l'export qui se maintiennent. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 132 millions de tonnes, on peut se permettre même d'exporter 60 millions de tonnes. Merci beaucoup. Dans l'ensemble, si on regarde les pronostics, le résultat est positif. Nous avons beaucoup parlé de la question de la substitution aux importations en milieu agricole. On en est où actuellement? Oui, merci Monsieur Poutine. Chers collègues, merci. Si on parle aujourd'hui de la décennie passée, depuis 2014, c'est-à-dire le moment de l'embargo sur les produits alimentaires vis-à-vis de la Russie, et donc ça a été la phase la plus importante en matière de substitution aux importations, et notamment dans le milieu agricole. Donc les mesures de protectionnisme qui ont été adoptées par le gouvernement ont permis de mettre en place des mesures positives pour les entreprises. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont parties et les producteurs russes se sont installés et cette production a augmenté de 33%. Et je note aussi le fait que les collectes, les moissons de céréales, quelles que soient les conditions climatiques, n'a jamais été en dessous de 100 millions de tonnes. Et depuis 5 ans, nous sommes toujours au-dessus de 120 millions de tonnes. Nous produisons 4 fois plus de soja et 2 fois plus de tournesol. Certaines orientations ont été littéralement, au sens propre, ressemées dès le début. Nous avons travaillé, notamment nous avons mis en place des cultures en serre qui ont été multipliées par 3 au cours de ces dernières années, avec 140 hectares de terrain particulièrement rentable, et ce qui nous a permis de produire beaucoup plus de baies, de fruits rouges qu'en 2014. En 10 ans, on peut dire que la production de bétail a augmenté de 30%. Et pendant cette période, nous avons modernisé 3000 élevages. Et il est important de noter ici que pendant ce temps, une impulsion a été donnée à la production de viande de bœuf de qualité. Et en 2023, son volume dépassait déjà d'un tiers le niveau
de 2014. C'est pareil pour la production de volailles d'Inde. Nous avons produit quasiment à partir de zéro, lancé une production à partir de zéro, et nous sommes aujourd'hui les premiers en Europe. J'ajouterai aussi que le travail de renforcement de notre indépendance en la matière, sur la base de nos ressources en recherche génétique, se sont poursuivis. Et un bond a été fait en matière avec 40% de plus de production d'huile végétale. Un autre exemple important et que je voudrais citer ici, c'est nous avons multiplié le volume de production de produits qui sont destinés au marché de détail avec plus de 9500 références diverses. Autre orientation qui, en 10 ans, a beaucoup changé et radicalement, c'est notre production de vin. La superficie a augmenté de 60%, la superficie des vignes, grâce aux lois adoptées. Là-dessus, ça veut dire que la totalité du vin que nous produisons en Russie vient de raisins produits ici en Russie. Et nous avons augmenté la production de poissons aussi. Tout cela est important, notamment grâce à notre milieu agricole et l'attitude soigneuse de la part de l'État et le financement du secteur agroalimentaire passé de 200 à 3000 milliards de roubles. Donc c'est important, il y a différentes formes de soutien, il y a des aides de crédit, il y a des bourses, des systèmes de leasing pour le matériel et tout ça, et il y a des subventions particulières. Je souligne ici que les instruments de soutien financier pour les grandes entreprises comme pour les petites, et encore très récemment, depuis 2022, ces instruments ont été accessibles aussi aux plus petites entreprises. Bref, la Russie aujourd'hui, produit à peu près n'importe quel type de produits agroalimentaires. Elle est autosuffisante. De plus, le secteur a fait un bond en avant en matière de contrôle de la qualité et aussi sur un certain nombre de produits. Le système de suivi numérique du champ jusqu'au consommateur final, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est devenu réellement à haute technologie et qui met en place les solutions techniques les plus avancées. Monsieur Poutine, je ne peux pas passer sous silence dans cette question. À partir de 2020, nous travaillons dans le cadre de certaines infrastructures indépendantes qui sont mises en place. Donc, c'est des transformations essentielles qui sont faites, qui sont suivies par la jeunesse. Et nous avons donc ici un gage de réussite pour l'avenir. Et ça, à mon avis, me paraît très important. C'est le grand bilan de ces 10 années passées. L'augmentation de la production et les positions de leader de la Russie sur le marché mondial dans beaucoup de points sont très importantes. Si on compare avec 2014, nous étions à 17 milliards de dollars à l'époque. Et en 2023, nous étions à 43 millions de dollars. Et en même temps, notre étendue géographique a augmenté pour atteindre aujourd'hui 160 pays, puisque nous ne travaillons plus avec l'Europe. Et donc cela confirme que tous les objectifs que vous aviez fixés, vous, Monsieur Poutine, ont été respectés. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de produire au niveau national avec nos solutions techniques, scientifiques, et c'est ce que nous allons continuer à faire dans le cadre du programme de développement du secteur agroalimentaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. La Russie, donc, en réponse